Chapitre 6. Détresse respiratoire. C'était un mardi calme, presque trop calme. Christelle était hospitalisée depuis quelques jours en neurologie. Pour ces maux qu'on traîne depuis trop longtemps, sans trouver vraiment la racine. Moi, j'étais logée près du couvent, semaine transitoire avant le déménagement. Fatiguée, lessivée même. Avec cette illusion que, pour une fois, la journée allait se dérouler sans drame. Et puis le téléphone a sonné. Bertrand me dit que Christelle fait une détresse respiratoire. Détresse. Le mot claque. Je sens le sol se dérober, mon cœur se serrer. Tout va très vite. On me parle de réanimation, de transfert en urgence dans ce service de réa, de risque d'intubation. Et moi je suis là, loin, impuissant, les enfants autour, mon cerveau qui turbine dans tous les sens. La panique commence à m'envahir. Heureusement, Bertrand est là. Bertrand, ce frère que la Providence m'a offert. Le parrain de Claire, avec Gaëlle son épouse. Ils étaient venus simplement, comme ils le font souvent. Et Dieu merci, ils étaient là ce jour-là. Ce n'est pas rien sa présence. C'est même tout. Parce que dans ces moments où tout s'écroule, tu as besoin d'un roc. Et ce roc, c'était Bertrand. Il n'a pas parlé beaucoup. Il a juste été là. Fort, solide. Présent, et il m'a expliqué au téléphone ce qu'il se passait. Il a vu et il est bien plus direct et compréhensible que ses médecins. J'ai pris mon téléphone, ou plutôt mon arme. Le groupe WhatsApp, ce petit sanctuaire numérique où je partage depuis longtemps les hauts et les bas, les petites victoires et les chutes brutales. Là, j'ai écrit « Christelle en détresse respiratoire. Elle part en réa, risque d'intubation. S'il vous plaît, priez. Urgent. » J'ai envoyé ça les mains tremblantes. Et j'ai attendu. Et puis les nouvelles sont tombées. Christelle est bien en réa, elle a besoin d'oxygène à 100%, à un débit de 50 litres par minute. C'est énorme, c'est du lourd, mais elle n'a pas été intubée. Non, le pire a été évité. Les prières ont traversé le ciel, elles ont touché le cœur de Dieu. Il a dit, pas aujourd'hui. Il a soufflé sur elle et elle a tenu. Ce soir-là, dans le couloir de l'hôpital, Bertrand et moi, on a parlé. Ensemble. En silence ou à voix basse, je ne sais plus. Ce que je sais, c'est que l'amitié est vraie, celle qui traverse les tempêtes. Elle ne s'invente pas, elle se vit. Je dois vous les présenter. Bertrand et Gaëlle. Ce ne sont pas des amis ordinaires. À la base, c'était juste des visages de paroisse. Le genre qu'on croise le dimanche, un sourire, une poignée de main, un bonjour poli. Et puis un jour, ils traversent une épreuve. Une épreuve que moi je connais, pour l'avoir traversée aussi. Alors j'ai appelé, puis j'ai roulé jusqu'à Saint-Chef. C'est pas à côté, mais un ami, ça fait pas les comptes. Ça saute en voiture et ça débarque. J'ai été pour eux une petite, toute petite lumière dans la nuit, mais cette petite étincelle qui permet de se tourner vers la lumière, reprend le cap et sortit de l'obscurité. Et de là est née une amitié profonde, indestructible. Bertrand, du haut de ses 1,98 m, est devenu pour moi mon petit canard des îles. Faut pas chercher, c'est affectueux, c'est notre délire. Il a 2 filles, 2 garçons. Si c'était mes neveux et nièces, je les aimerais pas plus. Et ce mardi-là, j'ai compris encore une fois que Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il met des anges dans nos vies. Parfois, ils ont un prénom, et parfois, ils mesurent presque 2 mètres.